Tous les matins sur France Bleu Bourgogne, il y a du monde autour de la table du petit-déj. Et c'est un plaisir à chaque fois de vous retrouver. Hein. 3 fois dans la matinale, vous venez à 7h15, 8h moins le quart, 8h15 avec votre grand sourire et puis vos petites surprises. Oui, puis là j'ai quelqu'un à vous présenter. Bien. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de super bien, de Côte d'Or, je suis sûr. Oui, une écrivain de chez nous qui sort un livre qui parle de nous, les Côtes d'Oriens. C'est Pascaline Chromicheff dans le Nord Côte d'Or. Bonjour Pascaline. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bonjour. Vous avez rassemblé nos souvenirs des bals montés, cette époque où on faisait la fête tous les week-ends dans les villages sur les parquets en kit, qui se montaient, qui se démontaient. Quel genre de personnages vous ont confié leurs souvenirs pour l'écriture de votre livre ? Alors, il y a trois sortes de personnages. Il y a des entrepreneurs de bal tout d'abord, parce que c'était vraiment important de les interviewer, parce que c'est un métier qui est vraiment en voie de disparition, si ce n'est disparu. Donc des gens qui trimbalaient de village en village leurs grands parquets, leurs rotondes, et qui les installaient à l'occasion des fêtes, et qui faisaient venir des musiciens. Alors les musiciens, du coup, c'est aussi eux qui parlent donc de cette époque, qui vont nous confier un petit peu l'évolution de la musique depuis les bals à papa jusqu'au disco, à la discothèque. Les danseurs aussi qui sont un petit peu présents dans le livre, et puis les forains, parce que souvent dans les fêtes foraines et à côté des bals montés s'installaient des petits manèges et un petit auto-scooter, auto-tamponneuse, tir à la carabine, etc. pour que la fête soit complète. Donc on entre aussi dans les coulisses de la vie des forains. Dans les coulisses de la vie des gens de chez nous qui ont fait vivre cette belle époque des bals montés. Ah oui, quel effet ça vous fait à vous, Pascaline, de voir imprimer votre bouquin sur lequel vous travaillez depuis des mois et des mois? Ah ouais, des mois et des mois. 3 ans et demi exactement après le début du livre. Oui. C'est-à-dire après le premier entretien que j'avais eu avec la famille Tardy. Donc c'est un nom très connu dans le milieu des bals, surtout en Haute-Côte d'Or, les Tardy, mais il y a aussi les Fauveaux du côté de Dijon et plein d'autres. 3 ans et demi après, j'ai interviewé plus de 50 personnes, j'ai récolté des centaines de photos. Dans le livre, il y a 414 photos et c'est un livre qui est tout en couleur. Et j'ai été vraiment, c'est juste magique parce que on travaille, c'est complètement irréel, on est devant un ordinateur, on écrit, on choisit des photos. J'ai été aidée par mon amie Edwige Dio pour faire la mise en page du livre. Et puis bon, ça a commencé à prendre forme. Et puis là, avant-hier, il y a un camion qui est venu me livrer 1000 livres. Alors ça fait une énorme palette, ça fait 56 cartons qui font chacun 18 kilos. C'est complètement Vous les avez mis où ces 1000 livres? Chez vous? Alors, à vrai dire, ils sont dans mon salon. Alors, mon appel à tous aujourd'hui, si vous pouvez me débarrasser de ces livres en me les achetant, ça serait drôlement bien. Parce que du coup, ça prend beaucoup de place. Comment est-ce qu'on les achète, ces livres, alors, Pascaline? Eh bien, vous pouvez me contacter. Moi, je peux les envoyer par la poste. Et sinon, ils seront prochainement dans des points de vente, c'est-à-dire à partir de début décembre seulement, parce que la sortie officielle du livre, ça, c'est l'actu qui réchauffe ce matin, c'est le 2 décembre à Châtillon-sur-Seine, au bar-restaurant Le Saint-Vol. C'est ouvert à tout le monde à partir de 17h30. Vous pourrez rencontrer tous les témoins qui ont parlé dans le livre, donc ça c'est vraiment l'avantage de pouvoir échanger sur cette période des bals, des fêtes, etc. Ça risque quand même d'être joyeux puisqu'il y a l'orchestre des Tamalous qui viendra jouer. Et puis pour ceux qui sont pas près de Châtillon-sur-Seine, vous passez un petit coup de fil à France Bleu qui vous donnera mes coordonnées. Voilà, parce que France Bleu Bourgogne toujours avec vous pour vos plus grands projets. Et Les petits bals perdus, un livre écrit, enquêté et plein de sourires de Pascaline Chromicheff avec donc ses souvenirs de ses bals montés. Merci beaucoup, Pascaline, bravo. Merci Charlotte et merci à France Bleu Bourgogne pour me suivre depuis un moment sur cette affaire. Et on va essayer de vous débarrasser des bouquins, Pascaline. Pour info, et tout ce que vous avez mis dedans, il passe quand même dans les cheminées. Ce livre-là, il pourrait passer avec sans problème. Ouais, il fait 24 cm par 24 cm. Je pense que la cheminée, ça le fait. Par la cheminée, le Père Noël devrait s'en sortir. Ouais, tout à fait. C'est très bien. On vous embrasse bien fort, Pascaline. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. France Bleu Bourgogne. France Bleu.